Bonjour, voici quelques petites explications concernant les devoirs et leçons à la maison. Alors, votre enfant a à la maison son cartable agenda qui contient tout ce qu'il faut pour étudier. Dans son messager, il y a sa feuille de leçon qui change à tous les vendredis, qui lui dit quoi étudier pour la semaine. Donc, dans son cartable agenda, l'enfant a premièrement son horaire en jour cycle. Par exemple, ici, on voit que le jour 1, on commence en musique. Ça dit les spécialités que nous avons. Les jours cycles sont inscrits sur le calendrier scolaire en tout petit, ici. Il y a 2 sections dans le cartable agenda. La section français, qui commence avec l'outil zigzag, et la section mathématiques, qui commence avec l'outil tam-tam. Donc, pour pouvoir bien comprendre ma feuille de leçon, on regarde par catégorie. Premièrement, le français. En lecture, c'est écrit « Recueil de texte Le Chat ». Alors ça, il s'agit d'un petit recueil de texte avec un loup, qui est ici. Alors là, le chat, on va aller retrouver l'image d'un chat. Donc, c'est cette lecture-là qu'il faut faire et répondre aux petites questions. C'est un travail de lecture. Ensuite, il y a la lecture personnelle. Donc, l'enfant lit ce qu'il désire à la maison. Pour la partie orthographe, c'est écrit liste 6. Alors là, on s'en va toujours dans la section français, dans le document orthographe au quotidien, et on s'en va voir la liste 6. La liste 6, on a les petits trucs comment retenir les mots, et on a ici toute la liste au complet à l'étude pour la dictée du vendredi. Vous pouvez également aller sur un site qui s'intitule Magimo et inscrire le code qui est ici sur le site Magimo. Ça vous permet de pratiquer les mots d'une façon différente à l'ordinateur. Vous cliquez sur Grimoire et ici, vous entrez le code et tous les mots devraient apparaître. L'enfant joue à son petit jeu pour apprendre ces mots. Ensuite, vous avez l'outil zigzag, c'est pour tout ce qui est grammaire. Là, ici, on voit que c'est page 12 pour le groupe du nom, l'encadré du haut. Donc, on s'en va dans l'outil zigzag. On s'en va à la page 12. Et on voit le groupe du nom, l'encadré du haut. C'est ça qui est à l'étude. On voit aussi page 26, le verbe finir à l'indicatif présent. Donc, on s'en va à la page 26. On voit ici indicatif présent. C'est le verbe à l'étude pour la dictée du vendredi. Donc, c'est ce qui conclut la portion français. Ensuite, on a la portion mathématiques. On demande d'étudier les complémentaires plus ou moins 9. Alors, on s'en va dans la section mathématiques. Les complémentaires sont sur la petite feuille verte qui est ici. Alors là, on étudie les complémentaires du 9. Ensuite, en mathématiques, les nombres 4000 à 4999. C'est la feuille verte, lecture de nombre 4. Alors là, on voit ici qu'on a une grille pour pouvoir s'amuser à faire des petits jeux de mathématiques. Mais ce qui nous intéresse, nous, lecture de nombre 1, 2, 3. Alors nous, c'est la 4. La 4, elle est ici. Il y a des propositions de petits jeux dans le bas. C'est vraiment pour s'habituer à lire les nombres. Ensuite, on s'en va dans outil tam-tam, l'addition des nombres avec retenue, page 12. Donc là, ça, c'est dans notre outil tam-tam qui est juste ici. On s'en va à la page 12. Et on voit qu'ici, c'est la leçon de mathématiques qu'on a appris et qui est à l'étude. Pour le reste, on a la section autres matières, donc univers social, sciences et éthique. On inscrit ici quand on a des projets ou quand on a des évaluations. Le coin des spécialités anglais, musique et éducation physique, c'est la même chose. Quand il y a des projets ou des évaluations, on les inscrit ici. Et ensuite, on a la section mémo aux parents qui contient plein d'informations en vrac très importantes pour la semaine. Comme là, ici, on parlait de la journée pédagogique. On parlait aussi qu'il y avait des choses à signer et à remettre à l'enseignante. Je parle aussi, je fais un retour sur le projet qui est en univers social ici. Et NetMath, je fais un petit rappel, c'est pas obligatoire, mais
Votre enfant peut s'amuser à étudier ses mathématiques sur le site NetMath, qui est juste ici. Vous cliquez sur Connexion et ensuite, vous allez dans la section Élèves troisième année du primaire et plus. Et vous inscrivez ici le nom et le prénom de votre enfant. Et ici, vous écrivez son code que je vous transfère par courriel. Donc, si finalement on regarde notre cartable agenda, on fait une dernière tournée. Oui, on a notre horaire, on a notre outil, on a nos mots d'orthographe. On a aussi toute la liste des mots de troisième année. Hein, si on veut s'amuser un peu à se pratiquer à chercher comme dans un dictionnaire, mais seulement avec les mots de troisième année. On a ici un petit résumé des 4 dimensions en lecture qu'on travaille de façon quotidienne. On a ici le code de correction quand on écrit, hein, en écriture, quelle étape on fait en écriture pour se corriger. Notre recueil de texte en lecture, puis ensuite section mathématiques, notre outil Tam-Tam, notre grille pour s'amuser, nos lectures de nombres, hein, c'est un bon paquet, les additions et les soustractions, les complémentaires à apprendre par cœur, et pour plus tard, les tables de multiplication et de division avec tous les trucs pour les apprendre. Donc, ça fait un peu le tour du cartable agenda que, je répète, reste à la maison. Hein, la seule chose qui se promène entre l'école et la maison, c'est le messager où ce qu'on a la feuille de leçon et s'il y a des messages, des choses à faire signer, c'est dans le messager. Puis sinon aussi, il faut savoir que les élèves apportent dans leur sac à dos leur matériel de zigzag, tam-tam et panache, ainsi que leur messager. Donc, ça fait un petit résumé. Alors, il faut toujours amener ces choses-là à l'école, mais le cartable agenda reste à la maison. Merci beaucoup!